On passe la parole à Yannick Effa. Yannick Effa, vous qui êtes journaliste, vous avez suivi cette folle actualité comme bon nombre de Camerounais et maintenant de tous ceux qui sont attirés par la Coupe d'Afrique des Nations. C'est cette blessure musculaire de Vincent Aboubakar qui est notre capitaine, mais également un joueur très important au niveau justement de nos Lions indomptables. Certains disent que plus de peur que de mal. Vincent n'est pas au finish déclaré forfait. Mais au-delà de tout, est-ce que ça rassure? Non, ça ne rassure justement pas. Vincent, je voudrais vraiment ce matin m'en tenir au communiqué, bien que ce soit signé par le médecin. Je pense qu'une communication officielle, à mon sens, elle devait être quand même faite par la Fédération camerounaise de football à ce niveau. Bon, on a légué cela au médecin. Donc je voudrais m'en tenir à ce communiqué-là. Vincent n'est pas déclaré forfait. Il faut voir le niveau du timing de cette communication, parce que là aussi, ça a beaucoup tardé. Afin que, je crois que c'est un communiqué qui est tombé dans l'après-midi d'hier. Pourtant, quelques heures auparavant, ça allait un peu dans tous les sens. Je crois qu'on avait, l'information était déjà sortie comme quoi Vincent Aboubakar était effectivement forfait pour cette compétition. Mais toujours est-il, je ferai à ce niveau aussi, peut-être comme les dirigeants de la Fédération camerounaise de football, parce que vous le savez, c'est pratiquement la dernière de Vincent Aboubakar, qui est par ailleurs capitaine. Je pense indiscutablement. Voilà, c'est pratiquement la dernière. Donc, le fait, tout au moins, de le maintenir dans le groupe, personnellement, ça ne me pose pas de problème. J'ai un autre souci. Est-ce que nous allons maintenir Vincent Aboubakar dans le groupe juste pour ses beaux yeux ou alors pour enrichir son palmarès? Pour qu'on dise quand même que Vincent a également participé à cette Coupe d'Afrique des Nations, sachant pertinemment, je ne fais pas des procès en sorcellerie, sachant pertinemment que Vincent est effectivement déclaré forfait, mais on commence à jouer un petit jeu. Oui, on peut choisir cette deuxième hypothèse. C'est-à-dire que pour une récompense, oui, on ne va pas demander à Vincent de partir, mais on sait qu'il ne jouera pas. Tout à fait. Et c'est pour ça que je dis que je ne ferai pas un procès à la FECAFOOT là-dessus. Mais sauf que... Mais là, c'est pas dangereux. Non, il aurait fallu juste une communication assez claire. Je vous assure qu'ils ne sont pas nombreux qui feraient même le procès à la FECAFOOT. C'est-à-dire le fait de garder Vincent dans le groupe, même étant blessé. Sincèrement, c'est-à-dire c'est ce qu'on a reproché par exemple... Mais si vous êtes blessé, on vous remplace. C'est ce qu'on a reproché à Deschamps. C'est ce qu'on a reproché à Deschamps. Je crois que c'était toujours en 2022, lors du mondial Qatari, avec Benzema, c'est-à-dire qui était fraîchement ballon d'or. Benzema arrive au Qatar avec une petite lésion, mais rapidement, on a fait le diagnostic et comme quoi il est renvoyé du côté de la France. Pourtant, c'était un maillon qu'il fallait le garder. Je voudrais ajouter pour le cas de Vincent qu'il peut toujours, grâce à son expérience, à son vécu, aider ces jeunes cadets dans cet effectif, dans cette compétition. Mais je pense pas, effectivement, que Vincent va jouer la CAN. Je ne pense pas que Vincent va jouer la CAN. Pourquoi? Parce que la blessure qu'il contracte il y a de cela 2 jours, Vincent sort également d'une longue période d'indisponibilité suite à une blessure qu'il a contractée cette fois-là en club. Il vient à peine de recommencer à jouer avec le Beşiktaş Istanbul, où d'ailleurs il jouait beaucoup plus en deuxième mi-temps. Donc vous voyez que ça s'est juste enchaîné, et pour qu'il puisse être à nouveau en jambes pour disputer cette compétition, je doute fort, mais je dis le fait de le garder dans le groupe, pour moi, ne me pose fondamentalement pas de soucis à ce niveau. Il aurait juste fallu une communication assez claire de la fédération pour indiquer, pourquoi ne pas, c'est-à-dire le faire clairement que, écoutez, oui, il est blessé, mais on a décidé que nous le gardons dans le groupe parce que, oui, il peut également apporter, même en n'étant pas sur le terrain. Pierre Bleriot, Niemek Vincent Aboubakar, qui est donc légèrement blessé, si je m'en tiens maintenant aux expressions du médecin, il parle d'une légère blessure musculaire, et il dit que cela ne peut pas faire en sorte qu'il soit déclaré forfait. Avez-vous l'impression qu'on est en train de jouer franc jeu avec les Camerounais? Est-ce que Vincent Aboubakar est en jambes ou alors il est vraiment blessé? Est-ce que les Camerounais méritent qu'on joue franc jeu avec eux?
Et pourquoi pas? Ils aiment ce genre de choses. Vous savez, chez nous, on fait les certificats médicaux légaux en l'absence des concernés. C'est comme ça qu'on fait ça au Cameroun. Il faut rentrer dans votre contexte. Parfois, ici, va faire le certificat médico-légal de son père Évariste qui est en Colombe. On dit que le médecin dit qu'il a vu un jeune homme en bon. Nous sommes habitués à ça. Non, il y a ce qu'on appelle en biologie, en physiologie, l'âge apparent. L'âge apparent. J'ai vu des policiers essayer récemment dans un commissariat. Un amateur peut essayer de le faire. D'ailleurs, nous tous, nous le faisons. Mais il y a une spécialité en physiologie qui étudie l'âge apparent. Quel est l'âge apparent de Vincent Aboubakar? Moi, je n'en sais rien. Bon. L'âge apparent de Vincent Aboubakar, c'est la quarantaine. On dit qu'il est né en janvier 92, donc il a 32 ans. Vous-même, quelqu'un de 32 ans se blesse comme ça tout le temps. Mais attendez. Non, c'est ça qui vous rattrape. C'est un sportif. Ah oui, mais c'est... Non, pas fait ici. Je parle au sport. C'est plusieurs fois blessé. Non, je parle... Non, je vais vous demander l'âge apparent. Quel est l'âge apparent de Vincent Aboubakar? Moi, je n'ai aucune une prétention de donner l'âge apparent. Non, l'âge apparent... Vous si je suis objectif, il a moins de 40 ans. Mais on dit qu'il a 32 ans. Voilà. Quand vous truquez donc sur vos âges de manière grossière, il arrive à un moment donné que les enfants vous obligent à avoir des blessures tout le temps. C'est ça le problème. Donc Vincent a fait une très bonne canne la dernière, mais il devait s'arrêter là. Il faut savoir sortir par les... Et puis, c'est vos rancunes là qui font que on récompense les uns. Parfait, ici on ne va pas à une autre compétition pour récompenser les copains qui ont été fidèles. Vincent, ce n'est pas l'argent qui lui manque, ce n'est pas les trophées qui lui manquent, ainsi de suite. Il joue depuis l'époque de Mathusalem, donc avec les Eto'o. Il a joué avec Eto'o. J'ai dit, mais les Choupo, donc moi je ne suis même pas fâché que Choupo ne soit pas là. Choupo est fini. Donc, les Vincent sont finis aussi. Mais comme lui, il a été un gars très obéissant, parce que le président de la FECAFOOT aime ce genre de gars. Les gens parlent, le coach parle, Vincent, lui ne parle pas. Alors, comme il n'a pas parlé, on montre donc, regardez, quand quelqu'un est calme, nous pouvons l'amener. Vincent est blessé, il ne jouera pas. Non. On ne joue pas la haute compétition en essayant de... Peut-être que du point de vue psychologique, c'est pour faire peur aux autres équipes. Leur dire que non, Aboubakar est dans les rangs. Mais les autres équipes ont compris cela. Vincent est blessé. Est-ce qu'il a à tout prix besoin des primes? Là, il n'en a pas besoin. Ces primes pouvaient aider un autre jeune qui a du talent, qui peut jouer. Et il fallait mettre Vincent, moi ça c'est mon point de vue, à la retraite avant cette coupe. Parce que si vous vous rappelez de la dernière coupe, il est bien sûr, je crois, le meilleur buteur de cette coupe-là. Mais il avait déjà montré des signes de vieillissement, pas d'essoufflement. De vieillissement. Non, l'essoufflement. Pas seulement excessif, il n'est pas... Voilà. Blériot est un peu... irrespectueux à l'égard de son jeune compatriote. Même quand on doit dire des choses à quelqu'un qui serait acceptable, il faut quand même être modéré. Bon, c'est le profil de Blériot. Je crois que Vincent qui a quand même porté ce verre. Voilà, je savais que vous alliez me dire ça. Je ne veux pas dire qu'on doit lui accorder. Vous alliez me dire ça. Parce que s'il est diminué, comme il le disait, il ne va pas beaucoup aider l'équipe du Cameroun. Mais lui manquer du respect, autant... Comment je lui manque de respect? Et je dis on ne parle pas de vieillesse comme si... Non, mon cher... Tout le monde, d'abord, moi, je suis vieux, je suis fier d'être vieux. Non, mais vous ne pouvez plus faire les activités que vous faisiez il y a 40 ans. Mais ça, c'est une... Si on retrouve quelqu'un de notre âge, votre âge, en train de chercher une fille de 16 ans, on va dire qu'il cherche la mort. Oui, mais dites au moins qu'il a pris de là, mais ne parlez pas de vieillesse autant... Non, Blériot. Donc, le président a suivi dit honnêtement, et l'UNIS veut aussi reprendre la parole. Honnêtement, c'est vrai que mon langage est quelquefois vermoulu. De toutes les façons, il faut retenir. Je pense que ce qu'il faut retenir, si jamais Roger Mila nous a quand même fait honneur avec plus de 40 ans. Non, ce qu'il faut retenir. Nous respectons Vincent. Non, vous savez, Parfait, ce qu'il a fait. Parfait ici. Oui, Blériot. Parfait ici. Oui. Roger Mila est officiellement né le 20 mai 1952. Donc il aura bientôt 72 ans. Si on ajoute ce qui se faisait à l'époque de Jean-Paul Akono et de Roger Mila, on va retrouver 75 ans. Pas très loin de 72. Je vous dis que si vous dites à quelqu'un de sérieux qu'on en a Vincent Aboubakar à 32 ans, tout le monde va vider la salle. Pourquoi? C'est parce que vous exagérez.
Pourquoi vous insistez? Vous n'avez pas insisté. C'est du ridicule pour Vincent quand même. Non, il ne faut pas. Et effectivement, Vincent Aboubakar a aujourd'hui l'âge que Mila avait en 94. Donc, il doit se... Non, c'est exagéré. Oui, je voulais juste ouvrir une parenthèse parce que Yannick a parlé de communication. Je veux dire, pour avoir été dans la tanière, dans ces cas précis, déjà la FIFA ne permet pas qu'on communique sur les maladies. C'est clair. Encore que lui ce que le médecin a fait là, ce n'est pas très, très recommandé. Et en plus, tant qu'on n'a pas passé les examens, on ne peut pas communiquer. Donc, il ne pouvait pas communiquer avant que le monsieur ne fasse son IRM. C'est pour ça. Parce que même les médecins de la CAF. Surtout en matière de santé, on ne communique pas par hasard. C'est très dangereux. Vous n'allez jamais voir un médecin en conférence de presse dans les compétitions de la CAF ou de la FIFA. C'est interdit. Très bien. Et même pour la stratégie de l'équipe, même quand vous avez un malade, vous n'avez pas à l'ébruiter parce que ça peut booster l'adversaire. Alors, c'est des stratégies de guerre. On ne dit pas tout. C'est bon de faire du journalisme, mais il y a quand même des secrets d'État qui font que tu ne peux pas divulguer tes faiblesses en plein jour. Et c'est comme ça que nous, on a travaillé. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que tout le monde est à la recherche du sensationnalisme. Dès qu'il y a une information, on la balance, on ne regarde même pas quels sont les dégâts que ça peut causer. Il y en a même qui ont posté qu'il est déjà dans l'avion en train de rentrer. Oui, c'est la responsabilité. Parce que le journaliste aussi est en compétition autant que les lions. Et je vous dis, ce n'est pas gentil, ce n'est pas facile. Lorsque vous allez en compétition, comme ceux qui sont là-bas, lorsque le Cameroun sera éliminé, et qu'on va leur demander de continuer à couvrir cette compétition, Abidjan-là ce sera amer. Parce que quand ton pays est sorti, ton équipe est sortie, c'est un poids. Tu traînes là au milieu de tes collègues qui ont encore leurs équipes et tout. Ça fait problème. C'est une affaire commune. Ce n'est pas que... C'est des secrets de guerre. On va essayer de nous reconnecter. Joseph Antoine Bell, à partir de la Côte d'Ivoire. J'ai une dernière préoccupation, une dernière question à lui poser avec l'apport de nos équipes techniques. Essayer de nous reconnecter, Joseph Antoine Bell. Mais en attendant, Jean-Paul Akono, j'ai un souci. Comment comprendre quand même que les Lions indomptables qui partent en Côte d'Ivoire pour cette CAN, que nous puissions quand même pas avoir le meilleur joueur du championnat camerounais? Vous, en tant que coach, ça ne vous crée pas un problème? Qui est le meilleur joueur? Je ne sais vraiment pas pourquoi vous me posez cette question. Parce que vous êtes coach. Ici, je ne sais pas si Ballon d'Or de la saison écoulée. Le ballon d'or de la saison écoulée est le meilleur joueur de la saison. Est-ce qu'il ne méritait pas la CAN? C'est pas la question. Je pense qu'il y a... Mais attendez, pourquoi vous faites ça? Non, vous n'êtes pas obligé d'être coach partout. Si mon grand me le permet, moi je vais répondre. Oui. Lorsqu'un entraîneur, sélectionneur prend un joueur, c'est en fonction de la forme dans laquelle se trouve le joueur. On peut utiliser le précédent état de forme comme on peut d'abord en ce moment, est-ce qu'il y a un championnat qui se Parfois ici, j'aimerais aider. Un sélectionneur, tu nous as dit que l'aspect mental est très important. Un sélectionneur. Est-ce qu'il n'est pas on prend les joueurs en fonction d'un certain nombre de paramètres. Oui. On les établit et on choisit le joueur. Et les seuls à pouvoir les justifier ne sont que les entraîneurs. Nous, on fait de la spéculation. Maintenant, vous avez posé la question. Est-ce qu'au moment où nous parlons, est-ce qu'il y a un championnat camerounais qui se joue? Oui. Et il n'y a pas au moment où nous parlons, est-ce que nous pouvons quand même dire qu'il y a un ou deux joueurs qui se distinguent? Bien sûr. Et pourquoi on ne les amène pas en Coupe d'Afrique? Comment vous pouvez dire qu'on n'a pas amené les joueurs qui se sont... Comment vous pouvez dire ça? C'est vous qui voulez dire qui est le meilleur joueur. Je voudrais vous dire que, pour couper, c'est une spéculation. Le ballon d'or de la saison 2022-2023, à l'heure qu'il est au banc à Coton de Garoua. C'est clair. C'est pas lui le meilleur joueur qui ne l'utilise pas. Et le ballon d'or qu'on a, c'est pas le ballon d'or de la saison en cours. Il faut le préciser. Le meilleur joueur du championnat actuel, ce n'est pas le ballon d'or de la saison. Ça ne vous donne pas d'office. C'est vous qui parlez de distinction. Ça ne vous donne pas d'office. Vous devez continuer.
Si ça s'était déroulé à la saison dernière, actuellement, Vous êtes actuellement, il Oui, y a parfois ici, c'est que les Camerounais font comme s'ils étaient cachés dans le monde, seuls, dans leur pays. C'est très bien de nous dire que le ballon d'or ne vous donne pas. Quand vous parlez des critères qui boostent la formation et même la constitution des équipes, vous parlez de critères environnementaux. Tout à fait. Est-ce que du point de vue psychologique, ne serait-ce que du point de vue du message, parce que les gens voulaient ici qu'on conserve un homme vieillot fini dans une équipe pour la psychologie. Est-ce que du point de vue de la psychologie, ce ne serait pas envoyer un bon message aux joueurs locaux que d'avoir leur ballon d'or là-bas? Je commence par vous dire que ce discours, moi, je pouvais le tenir bien avant même qu'on ne prenne le ballon d'or. La preuve, c'est que à la cérémonie même du ballon d'or, c'est pas le ballon d'or qui était mis en avant. C'était Nganou, c'était le président de l'Africa Foot. Non, c'est faux. C'est faux, Blériot. Oui, mais je mens. Non, c'est Moi, je dis que je mens. Moi, j'étais. Moi, je mens. Vous n'y étiez pas. Moi, Vous je avez vécu ça en direct. non, mon frère Gazini, je Vous n'y mens. étiez pas. Je Non, mens non, moi, je vous dis que je mens que Mahop n'était pas la vedette de la cérémonie de Ballon d'Or. Seulement en mentant comme ça, comme tous les Camerounais ont vu, et qu'aucun journal, le lendemain, n'a mis Mahop à la une, vous direz donc votre vérité sur Mahop. C'est même moi qui viens de dire, parce que vous êtes dans le monde du sport. Comment vous pouvez être ballon d'or? Dans mon village, on ne sait même pas qui a gagné le ballon d'or. Vous êtes dans les médias. Oui. Comment vous pouvez imaginer un seul instant qu'un ballon d'or n'a occupé aucune page d'un journal? C'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ce que vous semblez dire. Je semble dire comment? Attendez, je dis ce que je dis. Vous savez, vous et moi, que si vous interrogez les Camerounais, là maintenant, ils ne vous diront même pas qui était l'autre. Ils ne se rappellent même pas de ce visage. Donc, il fallait, si on était sérieux, sauf que Mahop, qui était seulement ballon d'or de l'année dernière, qui est le ballon d'or de cette année? Est-ce que la saison est finie? Est-ce que la saison est finie? Ça veut dire que vous ne savez même pas comment ça se passe. Vous ne comprenez même pas. Vous voulez parler du meilleur joueur? Non, je ne veux même pas parler du meilleur joueur. Je veux dire que vous avez des équipes de suivi. Vous devriez avoir des équipes de suivi des joueurs. Est-ce que ce que vous désirez sont dans la ligne de mire de ce que vous avez décidé? Oui, monsieur Blériot, moi j'analyse, j'ai les statistiques des joueurs. Suivez, monsieur résultats. Blériot, vous avez posé la question, permettez de répondre. résultats. C'est vous qui n'avez pas les statistiques des joueurs et c'est vous qui ne savez pas comment on fait pour prendre un joueur en sélection nationale. Ça, c'est nous les supporters. Nous voulons que Blériot soit à l'équipe nationale. Non, moi j'ai plus de 40 ans. Non, je ne peux pas. Je suis là. Blériot. Si on avait pris le ballon d'or, ça arrangerait Blériot. Il ne peut pas savoir si le ballon d'or est en jambe ou pas. Tu as pris un paramètre de performance qui est un paramètre qui est important. C'est-à-dire que sur le plan mental, peut-être ça peut permettre aux autres joueurs. Et je l'avais d'ailleurs dit que lorsqu'un garçon est nominé, d'ailleurs, même les clubs, ça lui donne un autre statut. Le président qui va discuter désormais avec ce garçon, ça ne sera plus comme l'année dernière. Donc il y a ce statut-là. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'en sélection nationale précisément, Manu, c'est à côté de nous. Pour que vous soyez un joueur de la sélection nationale, il y a plusieurs paramètres. Et l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui, quand vous regardez, même au niveau des postes, suivez, au niveau des postes, prenons rien que ce ballon d'or, les attaquants camerounais, vous avez le jeune Franck Magri, vous avez Pémi, vous avez Choupo-Moting, vous avez Vincent. Suivez, je compte les attaquants. Non, ne le comptez pas. S'il vous plaît. Oui. Oh là là. Ne comptez pas Choupo. Bon, je ne compte pas Choupo. Vous avez celui-là que vous ne voulez pas citer, le jeune attaquant de Dynamo de Douala, à Teba. Ça fait déjà 6. Maintenant, Mahop, ça fait 7. Et à ce poste, vous devez prendre maximum 4. Vous enlevez Teba, vous allez avec Mahop. Suivez, ça c'est votre choix. Monsieur, vous n'êtes pas entraîneur de football. Dites-moi, je n'ai pas besoin d'être entraîneur. Justement, je n'ai pas besoin d'être entraîneur. Quand on parlait déjà du jeune Léonard Ateba, on ne parlait pas. À cette période-là, si nous sommes honnêtes, personne ne parlait de Mahop. Le moment où, même s'il ne joue pas Linus, c'est qu'à ce moment, le joueur qui fait la une, à ce moment, c'était le jeune Ateba. Déjà, il le confirme lors du match contre Canon de Yaoundé, où il marque un but qui a fait sensation. Mais à ce moment, notre ballon d'or, qui est déjà nominé, il n'est pas en activité. Et l'entraîneur national est en train de faire la sélection. À ce moment précis, il prend le joueur
qui à ce moment précis donne des indications qui peuvent l'amener à le présélectionner. Alors, nous allons lire d'autres messages de téléspectateurs.